Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester ensemble, enfin je vais tester, enfin je les ai déjà testés pour certains. Je vais recommencer. Aujourd'hui je vais me maquiller avec des nouveautés de luxe. J'ai utilisé certains de ces produits plusieurs fois, une ou deux fois. Pour d'autres ça va être la première fois. Je vais vous parler de tous ces produits, ce que j'en pense, mes premières impressions, mon avis tout court. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On a du Armani, on a du Givenchy, on a aussi du Fenty, du Ellis Face, du Pat McGrath, du NARS, du Benefit. Certains de ces produits sont nouveaux sur le marché, comme le fond de teint par exemple de chez Givenchy. D'autres sont sortis il y a un peu plus de temps que ça, mais c'est des produits que j'avais vraiment très envie de tester depuis leur sortie. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ça fait je sais pas combien de fois que je dis ça. On commence tout de suite. Je vais zoomer peut-être un petit peu. Alors, j'ai deux anti-cernes en fait. Il y en a un que j'ai eu en échantillon. Et je pense que je vais l'utiliser parce que le deuxième... Je vais vous expliquer. Donc, c'est le Soft Matte Complete Concealer. Il paraît qu'il est... Enfin, que la formulation est différente par rapport à la première fois où il est sorti. Moi, je me souviens, la toute première fois qu'il est sorti. C'était... ça filait pas mal dans les ridules et je préférais vraiment, mais de loin, j'arrive pas à sortir, ça m'énerve les packaging. Je préférais vraiment de loin le... comment il s'appelle? Bah le normal, le Radiant Creamy Concealer que je possède aussi dans mon kit et pour moi. Je me dis pourquoi pas le retester. Je vais tester une couleur qui est un petit peu foncée, c'est pour ça que je vais la mettre en premier, je vais la mettre sous mon fond de teint pour pouvoir mettre l'autre par-dessus. Vous pouvez utiliser deux couleurs d'anti-cerne, il n'y a pas de souci. On va l'utiliser comme correcteur. La teinte Oni, ça fait un très bon correcteur. Et j'ai besoin d'un truc en plus avec l'anti-cerne que je vais vous montrer après. Je vais le mettre partout là où j'ai un peu de discoloration ou des veines un peu plus prononcées. J'ai pas mal de veines autour du nez, c'est normal avec l'âge. Voilà, je tapote un peu, j'étire vraiment pas la matière, je veux vraiment qu'elle reste à l'endroit où je l'ai posée. Ça m'a l'air bien. C'est vrai qu'il est plus il colle pas en fait. Je pense que même peau sèche, on aurait peut-être même pas besoin de le poudrer. C'est pas mal, j'aime bien la texture. Je vais peut-être m'attarder sur les versions peau. En fond de teint, j'ai choisi, parmi toutes les nouveautés fond de teint qui me font terriblement envie, enfin il y a plein de fonds de teint qui sont sortis, Urban Decay, Sephora, Clarins, c'est la folie, des fonds de teint, j'adore les fonds de teint. Et j'ai choisi le Prisme Libre Skin Caring Glow, et je l'ai testé deux fois. Alors au niveau de la couleur c'est magnifique, moi j'ai la teinte 1W100. Ça dit que c'est hydratant 24 heures avec une tenue de 12 heures, un effet floutant. Il prend soin de notre peau, il est infini, éclatant qui diffuse la lumière, une texture fondante et légère enrichie en complexe Advanced Glow. Une eau infusée en actif soin garantit un teint frais et nimbé de lumière pendant 12 heures. Jour après jour la peau est plus belle, plus lumineuse. C'est un fond de teint soin qui est censé être tout en transparence et qui réduit l'apparence des imperfections. Le fond de teint, je sais pas si vous allez l'entendre, mais est très liquide. J'ai essayé de l'appliquer une fois avec une éponge qui se mouille et je dois dire que sur ma peau je ne voyais rien. Il est vraiment très transparent, très liquide. Vous voyez la vitesse à laquelle il coule comme ça? En termes de sensation, il est vraiment très agréable. Bon là j'ai fait direct 2 pompes, mais il est aussi hyper parfumé par contre. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de produits chez Givenchy. J'aimais bien comment ça s'appelle, leur poudre et leur blush. J'ai testé ça il y a très longtemps. Ils avaient un crayon Kohl aussi qui était vraiment mais pas mal du tout. Alors vous allez me poser la question, mais le pinceau que j'utilise là c'est un Morphe qui est vraiment génial pour appliquer fond de teint et produit crème et je l'adore.
Et je crois qu'ils ont sorti un fond de teint là et le pinceau est enfin disponible. Parce que moi je l'ai eu dans un kit et il n'est pas disponible à l'unité. Et je crois avoir vu que là il sortait à l'unité avec le nouveau fond de teint et une nouvelle éponge. Donc c'est beaucoup mieux avec un pinceau quand même. J'ai un peu plus de couvrance. Alors il est vraiment très très hydratant. Aujourd'hui j'ai mis moins de soin presque que la dernière fois. Parce que la tenue, la dernière fois que je l'ai posée, était vraiment, mais vraiment pas terrible. Ça bougeait trop tellement c'était hydratant quoi. Mais c'est vrai que tout de suite après avoir été posé, il est vraiment, mais vraiment très très joli. Donc je continue les tests dessus. Oh, ça me chatouille. J'ai pas l'impression qu'il sèche là. Je peux le manipuler assez longtemps. Packaging. Très très beau. Il y a quoi dedans? Il y a 30 ml de fond de teint, ce qui est pas mal du tout. C'est juste qu'il est très parfumé. Je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo récap fond de teint, parce que là je teste des fonds de teint à fond. C'est très collant encore. Ça me fait un peu penser au Natasha Denona, mais je trouve le Natasha Denona peut-être un chouïa courant. Faut que je vérifie, que je fasse une comparaison. Vous voyez, je suis pas sûre. L'anti-cerne. C'est le Luminous Silk Concealer. J'ai pris la teinte 3. C'est Giorgio Armani qui fait ça. Je sais plus ce que j'ai foutu de la boîte. Mais je me suis dit, ah là là, trop envie de le tester. Ce fond de teint colle un peu. J'ai tous les poils qui se collent sur mon visage. Oh là là, ça me chatouille. Il est confortable, assez hydratant, mais j'ai mis un autre anti-cerne en dessous qui fait un peu plus correcteur parce que très honnêtement il est pas excessivement couvrant et seul il suffit pas. Je considère pas avoir énormément de cernes, mais sur moi je trouvais qu'il cachait absolument rien. Avec un truc en dessous qui corrige, c'est pas mal. Je préfère le Dior quand même. Vous savez, il fait partie de mes favoris de l'année 2020. Le Forever Skin Correct. Je trouve qu'il a une meilleure tenue pour le moment dans les premiers tests que j'ai fait. Pour une hydratation qui est pareille, mais le Dior est quand même un peu plus couvrant. Et là, c'est quand même un peu mieux, c'est bien ce que je pensais. Il manque quand même de couvrance. Et que pour moi, je vous dise que ça manque de couvrance alors que je considère pas avoir des cernes de ouf. C'est que quand même, ça c'était aussi, alors c'est pas nouveau, mais c'est un produit qui est sorti, que j'avais envie de tester. J'ai failli prendre l'anti-cerne et puis finalement j'ai craqué pour le Armani, mais finalement j'aurais peut-être dû prendre le Pat McGrath. C'est un favori pour plein de monde en 2020 et je me suis dit, oh là là, trop envie de tester. Je vais vous montrer une poudre sur un œil et celle-ci sur celui-là, tiens par exemple. Le miroir est tout petit. Le packaging est mignon. La poudre est effectivement hyper fine sous les doigts. C'est vraiment un truc de ouf. Quand je l'ai appliquée la première fois, elle m'a fait penser à la poudre By Terry, la hyaluronique, qui est, j'irais quand même, moins fine quand on la touche avec les doigts. Elle est fine, mais la Pat McGrath est encore plus fine au niveau du toucher. On va enlever ce qui a filé un peu. Ça a déjà bougé de partout. J'essaie d'y aller le plus gentiment possible, sans bouger la matière, ce qui n'est pas facile, pour que vous puissiez voir, sinon va falloir me croire sur parole. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je vais utiliser la poudre By Terry. Je sais pas si vous allez voir. Bon. Déjà, je trouve que ça a quand même amoindri le camouflage de l'anti-cerne, qui est déjà pas très camouflant de toute façon, mais voilà, je vois encore, surtout là. Après, j'ai une plus grosse cerne là que là, mais bon. Mais surtout, là, la poudre By Terry, j'ai gardé ce côté camouflant, que là, par contre, bah ça a comme essuyé un peu, alors que j'ai pas frotté, ça a comme essuyé un peu l'anti-cerne et les produits que j'avais sur la joue. Je préfère la poudre By Terry à la poudre Pat McGrath. Pour dire vrai, je l'ai utilisée 3-4 fois et je suis assez déçue du résultat.
sur le dessous des yeux. J'ai testé avec plusieurs anti-cernes, j'ai testé aussi avec mes favoris, avec mon Dior. Et je préfère vraiment le résultat de celle-ci par rapport à la Pat McGrath. Là, ça fait comme... d'un coup, ça marque mes pores en fait. Bon, je vais passer à un produit crème, donc je vais pas poudrer partout. Le produit suivant, c'est un produit que j'avais très envie de tester parce que c'est un produit qui est dans les favoris de plein de monde. C'est la crème bronzante polyvalente Cheeks Out de Fenty. C'est le bronzer crème. Et je l'ai pas pris. Alors la première couleur qui est disponible c'est Amber, qui fait très... j'ai Amber en stick en fait. Donc c'est comme une couleur de contouring et je voulais vraiment la version bronzer. Donc du coup je me suis pris le 2, la couleur qui vient juste après Amber et qui s'appelle Butter Biscuit. Je l'ai testé aussi un petit peu et j'adore la texture de ce truc. Je préfère même ça au stick de chez Fenty. Donc je vais en mettre un peu... J'utilise un pinceau fond de teint et j'ai placé ça en bronzer partout où je mettrais un bronzer normal. La texture est hyper agréable à travailler et ça fait pas de taches et ça fait pas bizarre avec les fonds de teint avec lesquels je l'ai utilisé. Et il y a quand même plus de choix de couleurs que le bronzer que j'aime beaucoup de chez Chanel, mais qui est disponible qu'en une seule couleur. Là, vous en avez quand même plus. Au niveau de la texture, il faudrait que je compare mieux, mais j'ai quand même l'impression qu'on est très très proches. Les deux sont hyper faciles à utiliser et le résultat peut être très naturel ou un peu plus soutenu. Enfin, c'est vraiment très 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 joli. Moi, j'aime beaucoup 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 beaucoup. Et vous voyez, ça peut vraiment être estompé, on peut avoir vraiment un résultat très très doux, comme avec le Chanel. Alors, donc ça, c'est un chouette produit. Je continue à le tester plus, mais à mon avis, il pourrait bien arriver dans les coups de cœur quand même. Je vais poudrer un peu. Alors, je vais vous montrer ça quand même. C'est, vous l'avez vu dans une vidéo, je vais poudrer avec aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore testé par-dessus un fond de teint. Donc c'est les fonds de teint poudre de chez Fenty. Je vous ai fait une vidéo avec que j'essaierai de mettre en barre d'infos si j'y pense. Et je vous en parlerai, mais j'aime beaucoup. Et je vais voir tiens si je peux rattraper là. Quand je veux l'appliquer en fond de teint, j'utilise quelque chose de beaucoup plus dense. En général, pour appliquer ce genre de choses, je prends un pinceau qui est comme ça. Ou un pinceau dense comme mon Luxie Beauty. Vous voyez, il est dense aussi. Mais il fait un peu pinceau kabuki en fait. Mais il est plus rond alors que l'autre est plat. Mais c'est grosso modo ce genre de pinceau que j'ai utilisé. Et ma foi, c'est pas mal du tout. Hein. J'ai pas l'impression en plus qu'il est foncé mon teint. Oh, ça a même amélioré le côté... où j'ai mis la poudre. Je suis pas fan de cet anti-cerne. J'ai brossé mes sourcils parce qu'on va passer aux sourcils. J'ai un produit à vous montrer et je sais pas, je change de miroir toutes les 5 minutes. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint poudre de chez Fenty. On en reparlera, mais j'aime beaucoup. Bon, j'ai brossé mes sourcils. J'ai appliqué le produit sur peau nue et je l'ai jamais posé alors que j'avais des produits pour le teint en dessous. Donc je sais pas ce que ça va donner. Le produit que je me suis pris, il n'est pas nouveau non plus, mais j'avais très envie de le tester. C'est le Brow Micro Filling Pen. C'est un produit Benefit. J'ai la couleur Medium Brown pour avoir un sous-ton un peu froid parce que toutes les autres couleurs étaient un peu chaudes. Et de toute façon... c'est pas hyper violent en termes de pigmentation, donc vous pouvez avoir un résultat parfaitement naturel avec ce stylo. C'est un stylo avec 3 picots. Et il faut comme ça peigner et brosser. Vous pouvez utiliser les 3 picots, vous pouvez utiliser un seul picot. Et je dois dire que c'est franchement pas mal du tout. Je l'ai testé 2 fois et j'avais beaucoup aimé le résultat. Donc, vous pouvez l'utiliser en faisant comme ça. Et au début j'avais peur, j'appuyais pas fort, mais vous pouvez franchement y aller franco. La pigmentation est, je trouve, parfaite pour faire un résultat naturel. Alors si vous avez énormément de trous, faudra peut-être cibler une couleur un peu plus foncée
Quoique. Mais ça fait vraiment un résultat top, regardez. Le résultat est top. Plein de poils d'un coup et en fait ça va super vite. Ma seule crainte c'est qu'il n'y ait pas énormément de matière dans le produit, mais après j'ai celui-ci qui est quand même plus clairsemé que l'autre et franchement c'est très bien. Là aussi à la tête j'ai pas beaucoup de poils sur celui-là et vous voyez que ça l'a quand même vachement fourni. Franchement je suis très impressionnée par ce petit truc. Je continue de l'utiliser mais... Et la tenue est ma foi plutôt bonne et là ça a bien réussi à marquer malgré le fait qu'il y avait du fond de teint et tout autour. Alors que la dernière fois je l'avais utilisé que sur peau nue, franchement. Ensuite, je l'ai racheté. Je sais pas s'il faut que je l'utilise, je vais l'utiliser quand même un peu parce que... Vous savez que c'est un produit que j'adore et du coup, comme j'ai commandé des produits NARS, je me suis dit, vas-y, reprends-en un, tu adores. Donc je m'en suis repris un pour moi. Parce que j'adore. Pour celles qui ne me suivent pas depuis longtemps, il s'agit de la base de chez NARS, mais en version teintée, donc la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base, qui est vraiment très bien et que je vous conseille vivement, sauf si vous avez la peau extrêmement grasse, mais si vous avez la peau sèche. Alors, je vais utiliser une palette que vous avez déjà vue, mais comme je vais mettre un truc sur ma paupière mobile, je sais pas en fait si j'utilise que ça, si j'habille mes yeux avec un peu plus, donc bref, je vais habiller mes yeux avec un peu plus. Je vais prendre la couleur Smoke, et je vais juste mettre un peu ça pour mon coin externe. Ce produit là, il n'est pas nouveau, mais j'ai envie de tester la marque Elise Face depuis des années et j'ai jamais franchi le pas. Et là je me suis dit c'est l'occasion, vas-y fais-toi plaise. Et donc j'ai pris les, je sais plus leur nom, ces trucs là, les Eyes Light. Ce sont des fards à paupières crème. Le fini que j'ai choisi c'est métallique et j'ai pris la couleur E304 qui est un violet. Et je l'ai pris sur le site, je sais plus si c'est Look Fantastique ou Fil Unique, mais bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Elise Face, c'est, il me semble que c'est une maquilleuse, je sais plus, mais bref, c'est les produits hyper originaux qui viennent comme des munitions. Et tout est un peu sous ce format. La première fois que c'est sorti, tout était dans ce format-là pour entrer dans une espèce de grosse trousse comme... ça me faisait penser à, vous savez, les trucs des revolvers là, quand on met les balles à l'intérieur, pareil. Et c'est un embout pinceau. On twist en dessous, vous avez la couleur qui sort. Je l'avais swatché et j'avais beaucoup aimé. Mais je ne l'ai pas encore testé sur les yeux. Et c'est parti, c'est la première fois que je vais le tester. J'avais swatché, c'était magnifique, mais... je sais même pas comment je vais appliquer ça. S'il en faut beaucoup, pas beaucoup. Je vais prendre un pinceau quand même. Ah oui, bah il faut y aller au fur et à mesure. Hein. J'arrive déjà plus à bouger la matière. Je peux plus l'estomper. Ah d'accord. Et comment je fais? Oh, j'ai des chutes en essayant de l'estomper. C'était plus joli sur ma main en swatch que là. Ah d'accord. C'est en train de partir en gros flocons. J'en ai partout. Oh, j'ai du violet partout sous mes yeux. Alors déjà que mes cernes sont visibles. Mais ça sort plus et je peux plus le... Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ça y est, ça me saoule déjà ce truc. Comment je vais appliquer ce machin? Je sais pas, j'en ai partout. Ah, ça m'agace. On va essayer avec un pinceau. Et l'appliquer vite. Et il faut pas l'appliquer en grosse couche du coup. Est-ce que je peux rectifier là? Est-ce que vous sentez mon désespoir? Ou est-ce que vous sentez mon désespoir là? Je trouve ça moche et ça fait des taches et mon maquillage est foutu.
Oh, j'ai du violet partout. Il va falloir que je me retouche le teint, il va falloir que... Oh, je sais pas quoi faire. J'ai même pas... Regardez-moi ça, comment ça fait pas beau. C'est un tout petit peu mieux là, mais ça fait des taches quand même. Et ça, là, c'est affreux là. Oh, mais non, mais je vais enlever, ça c'est pas possible. Oh, j'espère que je vais réussir à le démaquiller. J'ai juste démaquillé mes paupières, je vais remettre ma base. Je pense que je vais peut-être juste faire un trait d'eyeliner aujourd'hui. Histoire de dire que j'ai fait quand même quelque chose sur mes yeux, mais je vais réunifier bien beaucoup tout ça. J'ai réussi à l'enlever, ça n'a pas teinté mes paupières, c'est déjà ça. J'arrive pas à enlever les flocons violets qui sont tombés partout. Je fais un truc un peu graphique aujourd'hui. Donc, j'ai pas de nouveau mascara à vous montrer, je vais juste utiliser mon Too Faced. J'avais très envie d'acheter le... je sais plus comment il s'appelle, Lash Idol, je crois, le nouveau mascara de... Oh, je pleure, c'est horrible. Le nouveau mascara de Lancôme, mais je me suis dit que de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, je préférais quand même les mascaras pas chers, entre guillemets, donc... je préfère tester pour une prochaine vidéo le nouveau mascara de chez L'Oréal ou de chez Maybelline plutôt que un mascara qui va me coûter 30 €. Parce que mes mascaras préférés à l'heure d'aujourd'hui, ça reste quand même les L'Oréal, Maybelline, etc. Donc je comprends pas ce produit, donc je ne sais même pas comment je vais l'utiliser. J'ai essayé de l'appliquer l'autre jour sur mon make-up et c'était une catastrophe. Et pourtant ça a l'air tellement beau. C'est le nouveau, je crois que c'est une édition limitée mais je suis pas sûre. C'est un illuminateur de teint Euphoria Face Dew de NARS. En fait c'est minuscule, ça vient en tube, c'est rose et c'est censé être vraiment hyper... Je vais vous montrer sur cette main là. Ça donne un résultat magnifique mais sur peau nue. En plus c'est légèrement rose mais ça fond, c'est plus rose. Parce que je pense que, je sais pas si vous voyez, on voit, ça fait comme si, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça fait vraiment hyper glowy mouillé. Mais sur le maquillage, c'est une catastrophe. Alors peut-être sur le corps, je vais essayer de l'appliquer sur le corps. Ça reste hyper... ça fait comme un effet baume en fait, mais j'ai pas l'impression que ça sèche. Mais sur le corps, ça fait super joli. Ou sur la peau nue du coup, si vous voulez vraiment avoir un effet mouillé sur votre visage. J'ai pas essayé de le mélanger au fond de teint aussi. Vous allez voir ou pas? Vous avez vu ces reflets? Je brille. C'est un truc de ouf comment ça brille. Ça brille. Mais sans paillettes, sans rien. Ah si, sur mes mains, ça sèche un peu. Ça met du temps à sécher. Si vous voulez briller sans paillettes, sur le corps, je pense aux mariés par exemple, ça peut être pas mal. Faut juste vérifier que ça colle pas aux vêtements. Donc je vais continuer à le tester. Mais sur... vraiment sur le make-up, ça déplace tout. Après moi j'aime bien utiliser les enlumineurs liquides comme ça sous le fond de teint ou mélanger au fond de teint, donc je vais continuer à le tester, mais j'avoue que sur peau nue c'est magnifique. C'est le nouveau
Air Matte Lip Color, le fondant à lèvres Air Matte de NARS dans la couleur Chaser. J'avais très envie de tester de nouveaux rouges à lèvres. Du tout mignon, j'adore le packaging. Propre à NARS. Hein. Oh. Mais du coup mon bouchon il est plus très mat avec mes doigts pleins de baume. J'arrive pas à m'essuyer, j'ai l'impression que ça reste. Ça colle moi, tiens. Un peu quand même. Donc, on va mettre ça sur la bouche. J'ai même pas mis de blush. Je mettrai le blush après. Alors, l'embout est très rigolo. Il est très carré. Anguleux de partout. Fin, carré, carré sur le bout. J'ai encore du violet là. Ah, c'est pas vrai. Ça fait comme... vous savez les MAC Powder Kiss, les Healthy Lip de Physicians Formula, ça fait très doux en texture, c'est très velouté. Ça... J'aime beaucoup. L'applicateur est pas mal du tout en plus. Il est carré mais on peut appliquer avec précision du coup. On peut appliquer 2 couches sans problème, ça fait pas de surmatière, c'est très confortable. Ça dessèche, on le sent quand même sur la bouche, mais c'est pas non plus hyper dramatique, c'est quand même super agréable au niveau de la sensation. Et par contre effectivement c'est pas sans transfert. Après ça c'est pas un rouge à lèvres liquide mat, c'est pas enfin il se vend pas comme ça, hein. C'est vraiment un fondant à lèvres fini, un air mat. Je pense qu'en plus tapoter comme ça peut apporter un peu de couleur. En blush aussi peut-être, tiens, faut que j'essaye. Donc voilà, j'aime beaucoup, je vais continuer de jouer avec. Bon voilà, je crois que je vous ai parlé de tout, j'ai rien oublié. Voilà mes impressions sur tous ces produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et la prochaine fois, on fera un Get Ready With Me nouveauté de produits pas cher. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de produits à me faire tester, à les mettre en commentaire. Et j'ai toujours une mèche de cheveux qui va pas là où il faut. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour que je puisse voir, sélectionner, parce que j'ai pas encore du tout décidé des produits que j'allais tester dans cette vidéo Get Ready With Me. Bref, je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, surtout d'ici là. À très bientôt, bye bye.